Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur le thème vais-je sortir de cette situation? Une situation de... peu importe, une situation de conflit, une situation d'incompréhension, une situation de blocage, une situation... Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes bloqué, on va regarder ici si vous allez réussir à vous débloquer, si on peut vous donner des, si les cartes peuvent vous donner des, des, des- des infos, des petits tuyaux, des petites idées, des petits messages pour vous aider à sortir de cette situation délicate, difficile, euh, pénible, voilà, et j'en passe. Ça peut être en relation aussi avec sa famille, ça peut être une relation je pense pas que ce soit ciblé sur des relations amoureuses, mais ça peut peut-être aussi vous faire écho. Ça dépend. C'est vous qui voyez, ça résonnera ou pas. Encore une fois, comme tout le monde le dit sur YouTube, prenez ce qui vous parle. Allez, on va commencer donc. Alors là, je demande juste combien de choix. Deux, d'accord. Alors, on va faire une pierre bleue, une pierre verte. Je vous les montre. Pierre bleue, pierre verte. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop, ok. Alors, on va commencer ici par la pierre bleue. Allez, les personnes qui auront choisi la pierre bleue. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue, vont-elles sortir de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Et vers quoi elles vont? Allez, vais-je sortir de cette situation? Allez, les personnes qui ont choisi... Ok, donc là on a déjà la carte de la trahison. Il y en a trop. Trahison, vous vous sentez trahi ou vous avez trahi quelqu'un, c'est possible. Alors, il y a une trahison dans le contrat. Ok, donc il y a eu quelque chose d'établi, quelque chose de signé, quelque chose de... il y a eu quelque chose de signé, il y a eu quelque chose d'acté. En tout cas, il y avait peut-être un lien amical, un lien dans un travail, un lien, quelque chose qui a été au départ consolidé, mais vous avez été trahi. Vous vous sentez trahi en tous les cas, vous êtes bloqué dans cette situation. Soit vous voulez sortir d'une situation où si vous êtes uni avec quelqu'un et vous ne savez pas comment vous en défaire. Euh, voilà, ça peut être large. Mais il y a cette notion de trahison dans un contrat, trahison dans une union, trahison dans quelque chose qu'on avait établi. Ici, le voyage, c'est prendre un petit peu le large, prendre un petit peu l'éloignement. Est-ce que cette personne ou est-ce que cette famille, est-ce que peu importe la situation, on vous demande de prendre le large et d'observer un petit peu au loin ce qui se passe, comme si on devait prendre un petit peu de recul, vous évader. Bon, effectivement, ici, on a vraiment une séparation, on a vraiment quelque chose qui se termine, en tout cas qui s'est terminé pour vous. Oui, ça peut être familial, en tout cas ça peut être une structure où il y avait plusieurs personnes, des personnes peut-être de cœur. Là, on a vraiment le sentiment d'avoir été trahi. En tout cas, vous êtes blessé. Donc, vous êtes un peu coincé parce que vous êtes dans cette situation. Ah, il y a de l'amour. Peut-être que vous y avez mis de l'amour. Peut-être que c'est une relation euh, d'amour. Peut-être que des sentiments... vous avez mis peut-être plus, vous, de sentiments que notre personne, où vous y avez mis peut-être tout votre cœur. Vous avez fait les choses avec le cœur et vous avez été excessivement déçu. On vous dit que malgré tout, il y a une ouverture sur cette situation. C'était un petit peu votre destinée. Hein. Vous n'avez pas... Voilà, des fois, on traverse des choses. Voilà, c'est un petit peu... C'est un peu obligé. On apprend des choses. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie dans cette histoire. Beaucoup de jalousie. Vous avez eu le sentiment d'avoir été utilisé, manipulé. Mais on vous dit que cette séparation, cet éloignement, cette prise de recul en tout cas, c'est une chance.
La chance, elle va être ailleurs. Regardez. Boomerang. Le boomerang, c'est les choses vont revenir. Vous voyez, il y a la séparation ici, la déchirure, et ici on a le boomerang. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les choses vont revenir, elles vont revenir vers vous. C'est-à-dire que s'il y a eu vraiment une déchirure, une séparation, un éclat, c'est comme si la personne qui vous a trahi, la personne qui vous a fait du mal, c'est comme si ça allait lui revenir en boomerang, les choses allaient revenir vers vous. C'est-à-dire que quand on lance quelque chose et qu'on fait mal à quelqu'un, à un moment ou à un autre, on appelle ça le karma, mais ça revient vers nous. Ok. Oui, il y a un verdict ici. Il y a un verdict, il y a des choses qui seront dites, pardon. Il y a des choses qui seront annoncées. Vous allez faire de la lumière sur des choses que vous n'avez pas forcément compris. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes, peut-être qu'il y a plusieurs personnes. Peut-être que c'est au sujet des enfants, peut-être une séparation, où vous êtes bloqué familialement parlant avec des enfants. Est-ce que le sujet c'est lié aussi à des enfants? C'est possible. Changement de vie, changement de situation. En tous les cas, on vous dit que vous allez faire vraiment la lumière là-dessus. Peut-être que des personnes vont vous aider, peut-être que certains vont passer devant les tribunaux, c'est possible aussi. Mais vous voyez, on voit de l'argent, c'est-à-dire que c'est bénéfique pour vous. Donc non seulement vous sortez de cette situation, mais en plus vous êtes quelque part gagnant de cette situation. D'où l'ouverture et la chance ici que je vois. Autre chose, hop. Oui, miroir magique. Le miroir magique, alors tout le monde l'interprète un peu différemment cette carte, mais le miroir magique, c'est, on le répète en boucle, on est tous miroirs des uns des autres, on avance aussi à travers ce qu'on vit et avec les autres aussi, dans les situations que l'on rencontre, etc. Mais le miroir magique, c'est aussi, on attire ce qu'on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont changer. Et le miroir magique, c'est un peu, voilà, miroir magique, dis-moi, qu'est-ce qui va l'arriver, dis-moi qui je suis, dis-moi qui est cette personne. C'est comme si les choses allaient aller vers quelque chose de positif, une ouverture, mais vous allez attirer après maintenant des choses qui vous ressemblent plus, d'accord? C'est des choses qui vous ressemblent plus, des situations qui vous ressemblent plus. Oui. Et là, vous voyez, on a ici un compromis. La balance, ici, elle vous dit que l'amitié, ici, le contrat qui avait été fait a été déchiré, a été séparé, il y a eu une trahison, si vous voulez, dans ce contrat-là. Encore une fois, je le dis, hein, que ce soit professionnel, familial ou amoureux, c'est possible aussi, hein, avec peut-être des enfants, un divorce, peut-être quelque chose. On vous dit que vous trouvez quand même malgré tout un compromis. Ok. Est-ce qu'on a besoin de mettre autre chose? Oui. Et on vous dit ici, il y a de la distance. Peut-être que, effectivement, en d'autres decks, j'ai l'enfermement. Alors, la distance, c'est positif, c'est bien, parce que il faut s'éloigner de la problématique. Mais on vous dit que même une fois que les choses vont être réglées, et elles vont être réglées, vous prendrez peut-être de la distance. Peut-être que vous partirez, pourquoi pas, à l'étranger. Peut-être que vous partirez en voyage pour vous aérer un petit peu le cerveau et puis mettre un peu de baume dans votre cœur. En tout cas, il y a cette distance ici. En d'autres decks, on a l'enfermement. Alors attendez, je vais mettre juste pourquoi l'enfermement. Peut-être qu'il va y avoir un contre-coup aussi, j'entends. Un contre-coup de tout ce que vous avez vécu, peut-être de tout ce blocage, qui vous a quand même affecté. Ouais, il y a un enfermement, l'hérédité. Alors l'hérédité, c'est pareil, il y a deux choses. L'hérédité, ça peut être l'héritage familial, des vies antérieures, des choses qui ne vous appartiennent pas. Et peut-être que, effectivement, comme j'ai dit, c'est peut-être une histoire karmique. Ici, on a cet enfermement qui est dans... vous avez été enfermé dans une espèce de situation aussi. Quelque part, c'est un petit peu comme si vous ne pouviez pas l'éviter.
voyez ce que je veux dire? C'est aussi peut-être en lien avec votre histoire familiale. En tout cas, c'est en lien avec ouais, vos vies antérieures. Oui, il y a une fécondité ici. Il y a du renouveau ici. Il y a du renouveau. On finit quelque chose avec le passé, on met un terme sur le passé, on prend de la distance, on s'éloigne. Et là, il y a des choses qui se mettent en place. On féconde autre chose. On va créer autre chose et quelque chose peut-être de beaucoup plus positif. Donc, dans la globalité, la réponse à la question « Est-ce que je vais me sortir de cette situation ?» Oui, vous allez vous en sortir. Vraiment, c'est clair et net. On va prendre un autre jeu que j'appelle, qui s'appelle le jeu de votre destin. Et on va mettre des cartes supplémentaires. Et on va poser la question. Donc du coup, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que les personnes qui ont choisi la pierre bleue, est-ce qu'elles vont se sortir de cette situation, de ce blocage, de cette problématique? Allez. Est-ce qu'elles vont se sortir de cette situation? Alors, on a la sagesse et on a la fin. Oui, de toute façon, le changement arrive, l'évolution arrive, ça se termine. Vous voyez, on a encore ici la tête de mort, là. Ici, on la voit encore, là. Ça se termine et vous allez apprendre par cette épreuve, par cette... oui, cette épreuve que vous venez de traverser, vous allez acquérir, si vous voulez, une forme d'intelligence de cœur, de sagesse. D'accord? Ici, on a la sagesse et surtout, on a la fin de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se coupe. Et alors, c'est rigolo parce que ici, on a la carte du tronc d'arbre où on coupe. Le tronc d'arbre, c'est aussi l'arbre, c'est ses racines. C'est un petit peu comme cet arbre ici qu'on a, qui est en lien avec notre histoire familiale, notre histoire karmique, nos vies antérieures, peu importe. Et on a de nouveau ici le crâne, et là on a l'arbre qui est coupé. Donc on vous dit vraiment de prendre cette distance, de toute façon ça prend fin, et je pense que c'est bénéfique pour vous, parce que là ici on vous dit, la vie est sans cesse en mouvement, il y a un changement, une évolution, et ici on écrit donc une nouvelle page. Regardez, il y a vraiment cette notion de trahison ici. Les cartes sont vraiment, elles se répètent, j'adore. Voyez, ici on a la trahison et rebelote. Donc vous avez eu vraiment très mal, on vous a fait vraiment souffrir, que ce soit dans vos relations, on revient toujours à la même chose, peu importe la situation. On vous dit ne bâtissez pas des ponts mais des murs. C'est-à-dire que bâtissez des ponts, pas des murs. Vous avez peut-être bâti des murs, peut-être que ça vous a fait tellement mal qu'il y a eu beaucoup de violence, de disputes, de désolation, Stop, là vous avez eu mal, vous avez fait peut-être mal aussi, hein, mais vous avez eu très très mal. Vous voyez là, il y a le sang qui coule, c'est très violent comme carte. Donc ça prend fin. Oui. Vous voyez, c'est marrant, on trouve encore ici, avec le verdict, les choses, c'est comme une justice ici, on est dans un palais de justice. Ici, on a encore la justice. C'est la justice, ça peut être la justice divine, bien sûr, ça peut être la justice, vous allez passer devant un jugement ou quelque chose. En tout cas, il y a cette notion d'équilibre. On vous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Bon, c'est ce que je viens de dire. Là, c'est croyez, ayez la foi, tout se résout à un moment ou à un autre, d'accord? Peut-être pas comme vous l'auriez voulu, peut-être pas comme vous l'auriez rêvé, mais néanmoins, on vous dit, peu importe la façon dont ça va se faire, c'est bon pour toi, d'accord? Donc là, il y a une justice qui arrive, la justesse, pardon. Et ici, on a encore la combativité. Peut-être qu'on vous demande encore de combattre un peu, peut-être qu'on vous demande de combattre, mais de façon juste, d'accord? Ouais. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Voyez, vous avez peut-être le sentiment de dire putain, mais c'est quand que je vais me sortir de ça, je n'y arrive pas. On vous dit que vous y êtes, vous y êtes. Vous y êtes, c'est clair. Oui. Et puis ici, on vous dit entourez-vous de vos amis, entourez-vous des personnes
des personnes de qualité de cœur, des personnes qui sont bonnes pour vous, des personnes qui seront là à vous aider, d'accord? Regardez, on vous le dit et on vous le redit et on vous le redit. Le soutien. Vous allez être soutenu, vous n'allez pas être seul dans ce combat. Vous n'allez pas être seul dans ce combat. Ouais, regardez, magnifique. On a la récompense ici. Bien sûr, il y a la récompense. Regardez, regardez, c'est beau cette carte, parce qu'on a l'arbre ici, de nouveau. Vous voyez, l'arbre, il reprend sa forme. On a coupé un arbre avec lequel on ne se reconnaissait plus, avec lequel on n'était plus lié. Et on va créer ici, par la fécondation, autre chose. Et là, on va recréer une stabilité, on va retrouver notre santé, on va recréer un arbre. On va faire repousser un arbre. L'arbre de vie. C'est superbe. Donc, vous voyez, on vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Vous allez atteindre votre objectif, c'est clair et net. Bien, bah c'est superbe. On a une belle guidance là. Oui, et en plus, on vous dit, non seulement vous allez avoir cette récompense, non seulement vous allez ouvrir les portes à autre chose, mais surtout ici, on a de grands projets qui vont se mettre en place. En tout cas, ils peuvent déjà se mettre en place dans votre esprit. N'oubliez pas que les pensées créent la réalité. Continuez à croire, continuez à avancer, parce que là, vous allez droit devant une ouverture sublime, avec des beaux projets qui vont se mettre en forme. Et qu'est-ce que nous avons? Regardez, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? C'est superbe. On a de nouveau les associations. On a de nouveau l'union. On a de nouveau, eh bien, je vais m'associer à quelqu'un d'autre. Ou je vais vivre avec quelqu'un d'autre. Ou si je quitte ma famille pour une raison X ou Y, je vais en créer une autre. Vous voyez, le contrat ici, dans lequel vous avez été trahi, eh bien ici, on a un nouveau contrat. Mais un nouveau contrat, un contrat comment dire, de sincérité. De sincérité. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, je viens de vous le dire. Les pensées créent la réalité et créent le présent et le futur. Vous avez tout à mettre en place. Donc, la réponse à la question ici, ouais, on a la santé ici, regardez, on a encore de nouveau la fécondité ici. Les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est génial. J'adore quand c'est comme ça. Vous voyez? Donc, non, la question, est-ce que je vais vraiment sortir de cette situation? Est-ce que je vais en voir le bout? Est-ce que je vais voir la fin du tunnel? C'est un grand oui. Croyez, c'est un grand oui. Une petite carte ici. Allez, on va prendre la carte du petit oracle de Kuan Yin. Est-ce qu'on a un petit conseil? Hop là. Ah bah. Ah, j'adore. Bah oui. Je viens de vous dire, croyez en votre destin. Croyez-le, quoi. Regardez. Pas génial, ça? Donc, crois en ta voie. Je te ramène sur ton chemin, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes que la passion dans ton cœur est aussi ma passion pour toi. Crois en ta voie et confiance en ce que tu aimes. Vous voyez? Vous avez tout à faire ici, avec de nouvelles associations, avec de nouvelles fécondités, de nouveaux projets, des choses qui vont aboutir. On vous dit d'y croire. Donc, c'est vraiment là le verdict final. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que ça vous a reboosté, en tout cas que vous allez vous faire confiance à croire de nouveau que tout est possible. Je vous souhaite donc un bel après-midi, parce que là il est, je sais pas à quelle heure il est, midi, 1h. Un bel après-midi, un bon week-end, peu importe le jour auquel vous regarderez cette vidéo. Voilà, donc on va partir maintenant sur les personnes qui ont choisi la pierre verte. Allez, donc on reprend ici pour les personnes qui ont choisi la petite pierre verte. Je crois que c'est du jade, il me semble, je ne suis pas sûre. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre verte, allez, s'il vous plaît, les personnes qui ont choisi la pierre verte, vais-je sortir de cette situation? Allez, est-ce que ces personnes vont sortir de cette situation, s'il vous plaît? Vais-je sortir de cette situation? Alors, ça peut être, comme j'ai dit au premier groupe, une problématique professionnelle, une problématique familiale,
C'est pas forcément ciblé sur l'amour, mais ça peut être une situation familiale de couple ou avec des enfants. On va voir ce qui ressort, mais ok. Donc là déjà, négociation, conciliation, rêve, ok. Évolution. Donc là déjà, ce qu'on vous dit, c'est que dans cette situation, tout de suite, là, on peut dire qu'on peut croire au compromis, on peut arriver à négocier, puisque là, on voit la première carte qui est sortie, c'est la négociation, la conciliation. Ici, il y a les rêves. Les rêves peuvent se concrétiser. Parce que pour l'instant, vous rêvez, vous rêvez peut-être d'un compromis, vous rêvez peut-être d'une situation arrangeante, d'une situation qui s'équilibre. On vous dit que les choses vont évoluer, d'accord? Peut-être que vous y croyez, mais ça va évoluer vers l'amour, vers la femme. Alors la femme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être vous en énergie féminine, mais ça peut être aussi une femme. Si vous êtes un homme, hein. C'est en lien avec l'amour. Alors, est-ce que c'est en lien avec l'amour d'une femme? Est-ce que c'est en lien avec l'amour de quelque chose que vous faites? Peut-être que c'est effectivement en lien avec une relation. Là, ici, on va aller plus loin. Dans le premier groupe, c'était clair. On va voir. Tranquillité, ok. Alors, le travail. Alors là, est-ce que on peut aussi parler de l'amour de son travail? Est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que vous vous sentez vraiment coincé dans ce travail ou peut-être vous rêvez d'autre chose? Peut-être que vous avez négocié avec quelqu'un, vous avez trouvé plus ou moins un équilibre avec quelqu'un, mais vous avez envie d'évolution. Peut-être que vous rêvez d'ailleurs. Peut-être que vous voulez changer les choses. Vous voulez être paisible. On vous dit que là, le travail, ça peut être effectivement un vrai travail lambda. Vous allez bosser sur un truc, voilà. Ça peut être un petit travail sur vous, je n'en sais rien. Ok, là, il y a une trahison. C'est marrant, c'est ressorti tout à l'heure aussi. Et là, on a une chance. On va regarder de plus près. Le retour. Ok. Alors là, la situation dans laquelle vous êtes, je ne sais pas si elle est aussi intense que celle du premier groupe, parce que celle du premier groupe, on sentait vraiment une grosse trahison, une grosse problématique. Ici, je ne dis pas que la problématique, elle est pas importante, hein, pas du tout. Mais ici, on sent que la problématique, elle est, comment dire, c'est comme si elle était mesurable. C'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que comment vous l'appréhendez, ce problème? Parce que si vous arrivez vraiment à prendre le recul et à doser un petit peu ce qui se passe réellement, je vais vous dire que le problème n'est pas aussi lourd qu'il vous paraît. D'accord? Peut-être que si vous êtes dans un travail et qui ne vous plaît plus, on vous dit arrête de te trahir toi-même, quoi. Essaye d'évoluer, va vers quelque chose que tu aimes. Si vous êtes avec quelqu'un, arrête de rester avec une personne que tu n'aimes peut-être pas forcément, si c'est pour rêver de quelqu'un d'autre. Évolue et pars, etc. Donc, quelle que soit la situation, on voit que vous êtes en soif, peut-être d'un travail dans lequel vous serez plus tranquille, vous serez plus en harmonie, un travail dans lequel vous n'avez pas envie de vous trahir, une situation dans laquelle vous n'avez pas envie de vous trahir. Et on vous dit ici que la chance, elle est avec vous, hein. La chance est avec vous parce qu'il y a un retour de situation. Il y a un retour peut-être d'une histoire. Il y a un retour à la tranquillité. La roue, elle tourne vers quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que ces personnes vont se sortir de cette situation? Oui, regardez, il y a un changement. Ici, on voit la roue qui tourne et ici, de nouveau, la roue qui tourne. On suit un cycle. C'est-à-dire que j'ai le sentiment ici que la problématique dans laquelle vous êtes, le changement, il va arriver comme ça, bientôt. C'est déjà là, en fait. Encore une fois, le miroir magique, comme je l'ai dit dans le premier groupe, on attire ce qu'on est. Le changement, il est possible. C'est-à-dire, voyez ce que vous projetez aussi
pour recevoir quelque chose que vous projetez. Si vous projetez « Ah, je vais pas y arriver, ça va être l'horreur, je vais me faire bananer, je ne retrouverai pas de travail », enfin peu importe, si vous lâchez comme ça des pensées négatives, et c'est même pas la peine. Regardez, ici on a la chance. Vous allez... Votre mode de pensée, votre envie, vos désirs qui sont ici, on dirait que vous essayez de trouver un compromis pour trouver un équilibre dans votre vie, mais on vous dit que vous avez tout en main, tout est là en fait, pour changer les choses et aller vers un changement qui vous apporte les cadeaux que vous voulez en fait. Regardez, c'est fécondité, c'est marrant, la carte est sortie tout à l'heure. C'est... Autant le premier groupe, il subissait quelque chose, mais vraiment où il fallait qu'il se batte pour obtenir ce dont il souhaite ou ce qu'il mérite quelque part. Ici, dans ce deuxième groupe, on voit que non, c'est déjà là. Peut-être que, je ne dis pas qu'on doit, je dis pas que vous surestimez la problématique, mais essayez justement de contrecarrer ça en minimisant cette problématique. Et essayez de la minimiser dans le sens où il n'y a rien de grave. Alors, je mets des bémols, hein. On ne parle pas de maladie, on ne parle pas de problèmes de santé, ça je ne fais pas. Hein. Vous savez que moi j'ai eu un fils qui a été gravement malade, donc moi je ne rentre pas là-dedans. Je rentre dans des situations lambda, des situations qui peuvent être résolu ou non, ça effectivement après c'est la part du destin, c'est la part de l'histoire et de la mission que vous avez à faire sur Terre et de ce que vous devez vivre malheureusement. Je reste sur quelque chose quand même de très large. Donc hormis des gros problèmes de maladie et des gros problèmes de santé que je mets de côté, ça ne rentre pas en compte. Mais ces problèmes qui sont en lien avec la famille, la relation, le relationnel, le travail, etc., on vous dit que non, il n'y a rien de grave là. Vous allez trouver, la solution. Vous voyez, là, on voit l'échec. Eh bien, voilà, il y en a trop. On voit l'échec, mais là, on vous dit que l'échec, si vous vous mettez en échec, ça peut être très bénéfique de se mettre en échec. Regardez, pourquoi ? Parce que vous arrivez à un carrefour de votre vie et on vous dit que vous avez d'autres choix, d'autres décisions, d'autres possibilités. Changez de route. Et en fait, si quelque part, regardez, la distance, la santé, c'est-à-dire que là, ce qu'on vous demande de faire ici avec le rêve, d'accord, les compromis que vous faites, on vous dit c'est bien les compromis, il n'y a pas de souci, il faut toujours en faire un peu, mais toujours en s'écoutant pour évoluer vers l'amour de soi, l'amour de l'autre, mais... ces changements, c'est vous qui les gérez, c'est vous qui les générez. C'est vous le miroir magique qui générez ça. Donc, si vous voulez changer une situation, quelle qu'elle soit, parce que vous en avez marre d'être dans cette situation-là, on vous dit, mais c'est toi qui joues au jeu d'échecs. Fais l'échec au roi, c'est bon. Terminé, prends une autre direction, parce que si vous voulez... On parlait de santé, mais là, la santé retrouvée, c'est... Je retrouve mon harmonie, je retrouve... Je ne vais pas aller me rendre malade pour quelque chose qui, quelque part, ne me convient pas. Donc, changez. Prenez de la distance. Éloignez-vous du problème. Regardez, la carte s'est retournée toute seule. C'est le bouclier. Soit vous vous protégez, soit vous avez peur, soit vous avez... Il y a quelque chose qui... Vous vous protégez de quelque chose. Alors, peut-être ce sont des peurs, hein, ça c'est souvent, ou des fausses croyances hein, qu'on a. Alors là, il y a la sexualité. OK. Donc, peut-être que... Et l'enfermement. OK. Alors, pour certaines personnes, bien sûr, alors là, il y a le bouclier, sexualité, enfermement. Est-ce que vous n'êtes pas enfermé dans une relation qui ne vous satisfait pas vraiment, dans laquelle vous ne vous épanouissez pas réellement et quand je parle d'épanouissement, là, je parle effectivement de l'épanouissement sexuel, parce qu'ici, on a l'amour et la femme. On a vraiment quelque chose en lien avec l'autre. Donc ça, c'est possible. Est-ce que vous vous êtes pas enfermé parce qu'il y a peut-être un blocage sexuel? C'est possible, parce que vous n'êtes plus en phase, d'accord? Est-ce que si c'est une problématique financière ou une problématique professionnelle, etc.,
La sexualité, la carte de la sexualité, c'est sûr, dans les finances, je vois pas son intérêt là-dedans. Mais la sexualité, c'est aussi, ne jouons pas comment dire, à régler des problématiques et à jouer de son charme, à jouer de son pouvoir pour obtenir ce qu'on veut. Et peut-être que vous vous êtes senti peut-être manipulé, vous vous êtes peut-être senti enfermé dans quelque chose, peut-être de malsain. Je ne dis pas que la sexualité est malsaine, bien au contraire, hein, je ne dis pas ça du tout. Mais avec le bouclier et l'enfermement, on sent que c'est quelque chose qui ne vous fait pas vibrer. C'est quelque chose qui... La situation ici, on vous dit que presque limite, c'est viscéral, c'est dans votre corps, c'est dans votre relation, dans le tactile presque, je dirais, d'accord? Donc, on vous dit vraiment ici de vous écouter. En dos de deck, j'ai donc une ouverture. Et si l'ouverture ne se fait pas, la fatalité, les choses, elles se régleront toutes seules. Et vous ferez changer de direction, que vous le vouliez ou non. Mais là, ce que je vois là, c'est que il n'y a qu'un pas. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir la porte. Vous n'êtes pas coincé, si vous voulez. Vous vous protégez parce que vous avez peut-être peur, mais vous avez la clé pour ouvrir la porte. Et quoi qu'il se passe, si la porte ne s'ouvre pas, la fatalité s'en chargera. D'accord? Mais vous avancerez sur autre chose. Donc, est-ce que je vais me sortir de cette situation de blocage, de cette situation oui, qui me bloque, qui ne me permet pas d'avancer comme je veux? On vous dit oui. Et pour toi, on vous dit c'est facile. Voilà, c'est facile. Alors, on va regarder ici ce que nous disent les cartes de le jeu de votre destin. Allez. Pour les personnes qui ont choisi le jade, pour les personnes qui ont choisi la pierre verte, allez, est-ce que je vais me sortir de cette situation? Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on va sortir aussi de cette situation? Bon, là, il y en a 4, c'est pas la peine, j'en veux qu'une. Alors, la fatigue, le fardeau, regardez, vous voyez? Le fait de faire un rêve, de rêver et de faire des compromis, mais rêver d'ailleurs, rêver d'autre chose, c'est que vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas. Ok? Ici, vous portez un fardeau. Vous êtes fatigué. Il n'y a pas de chemin ni rose sans épines. Dans le sens où on avance dans la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Forcément, on vit des situations qui ne nous font pas plaisir toujours. D'accord? Mais on peut changer les choses. Comment on les accepte et comment on subit. Là, vous subissez. Les compromis, peut-être vous en avez trop fait. Dans n'importe quelle situation, il y en a ras-le-bol. Vous êtes fatigué. C'est bon, j'ai porté ma croix là, j'ai envie d'autre chose. C'est ce que vous dites. Regardez, le voyage, il ressort. On a ici la distance, on a ici la carte du voyage qui est sortie, je ne sais pas où elle est. Je l'ai vue. Oh non, c'est pas le voyage. Ouais, c'est sûrement la distance. C'est pareil, c'est le voyage. On part en voyage. Donc, on vous dit, éloigne-toi. Va-t'en, va sur d'autres rivages. Tout changement nous mène vers une nouvelle destination et c'est ce que vous avez besoin. Regardez, il y a la transformation. Vous avez tout en main pour faire renaître quelque chose. C'est magnifique. Et regardez, c'est marrant parce qu'on parle de voyage. Ici, on dirait qu'il y a un petit bateau là. Alors, on vous dit ici, naître est difficile, grandir et mourir est difficile. Mais la magie de la vie est merveilleuse. Ne restez pas dans quelque chose qui vous bloque. Donc oui, il y a une transformation possible, il y a une évolution qui est là. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi cette pierre verte? Est-ce qu'elles vont sortir de cette situation? Est-ce qu'elles vont y arriver? Bon, là j'entends, vous cogitez, hein, c'est clair. Vous cogitez, vous êtes fatigué, des fois vous vous enfermez, je vous vois bien... vous mettre dans votre lit, ici, à cogiter. Ici, on a la tristesse. Ici, vous êtes encore dans votre lit. Vous attendez peut-être quelque part, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, c'est pas du tout du jugement, bien au contraire. Je l'ai fait moi aussi, hein, de m'enfermer un peu là, à broyer du noir. On aime ça, nous, hein, des fois, de réfléchir en boucle à une problématique. Et du coup, ça vous rend triste, mais ça ne fait pas avancer les choses, malheureusement. D'accord ? Le plus important n'est pas de tomber, hein, mais de se relever. Et regardez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Des nouvelles, il y a une ouverture. Ici, regardez,
il y a une ouverture, il y a une envolée, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Ok? Le silence est parfois le meilleur des réponses. Essayez de méditer un petit peu. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Peut-être, je ne sais pas, une ouverture sur un nouveau job, où vous avez envie de créer votre boîte, où vous avez envie de dire, bah, allez, ok, je sors de cette situation dans laquelle je ne suis pas sereine, ou dans cette relation amoureuse dans laquelle je ne suis pas dans l'extase, que ce soit l'extase amoureuse ou ici dans la sexualité. C'est pas le top, je me sens pas bien. Donc arrêtez de faire des compromis et rêver en secret d'ailleurs. Non, partez. Faites en sorte que les choses se mettent en place. Ah, excusez-moi, ça sonne. Voilà, désolé, ça y est. Donc voilà, d'accord. Donc vous allez vous ouvrir à autre chose. N'attendez pas que les choses vous tombent. Et là, on vous dit presque quelque part dans cette tristesse, dans cette fatigue, dans ce rêve, on attend un petit peu que la providence arrive. On attend que quelque chose, que l'univers nous mette en place quelque chose. Mais en fait, je vois ici, on vous dit de faire confiance à la vie, d'accord? Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. Alors effectivement, la providence va vous mettre quelque chose en place. Elle va vous apporter ici, regardez, on a ici le dé, la chance et l'abondance. C'est possible. Enfin, c'est possible, non, c'est sûr même. Mais à vous de l'accueillir, cette providence. À vous de mettre en place des choses. Regardez, l'ingéniosité. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la clé pour ouvrir la porte. Alors là, il n'y en a pas qu'une de clé. Regardez toutes les clés que vous avez. Tout est en vous. Vous avez la possibilité de tout changer. C'est clair, net et précis. C'est magnifique. Croyez en vous, vous avez la clé, vous avez le monde devant vous. Donc ne restez pas enfermé dans cette situation de compromis que vous vous mettez, en fait, que vous vous imposez alors que vous rêvez d'ailleurs. Donc pour moi, c'est un grand oui. Voilà, on vous dit que le temps joue en votre faveur. Hein, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que c'est le moment. Donc là, c'est peut-être le moment. C'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo. Ça va peut-être vous booster et tant mieux si ça le fait. Et ici, on vous dit, vous avez une intuition ici et vous avez la solution pour trouver, la solution, pour trouver la clé. Et encore ici, on a de nouveau la clé. Donc, le message ici que j'entends en boucle, c'est vous avez la clé. Alors, en d'autres decks, j'ai parlé à l'univers et demandé, créez et vous recevrez. Comme je dis toujours, les pensées créent la réalité. Vous avez ici le rêve, d'accord? Et ici, on vous dit, parlez à l'univers, demandez, créez. Vous le rêvez, vous pouvez le réaliser. Ne soyez pas aveuglés de ce qui se passe aujourd'hui dans l'enfermement dans lequel vous vous êtes mis ou dans lequel on vous a mis, peu importe. Vous avez la clé pour en sortir. Mais c'est un grand oui, c'est juste... je pense que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez actuellement. Et quand vous aurez pris de la distance et que vous serez dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle dynamique, vous allez vous dire oh, mais pourquoi je me suis pris la tête autant et pourquoi j'ai autant perdu de temps à cogiter, à être triste, à ressasser, alors qu'en fait j'avais la clé j'avais la clé dans la main et j'ai pas osé tourner la porte. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder donc on va demander oh ben voilà, hop. Il y en a deux, alors on va les lire. Donc il y a renonciation. La renonciation est le catalyseur de la grâce. Elle permet à un pouvoir créatif plus aimant de se mettre à ton service. Le meilleur veut entrer dans ta vie. Accueille-le. Voyez, le meilleur veut rentrer dans ta vie. Ici, les compromis que vous avez faits, on vous dit oui, c'est bien, mais tu rêves d'autre chose. Et toi, tu dois aller vers une évolution, vers l'amour, vers quelque chose qui t'anime, vers un métier que tu aimeras, vers une situation que tu aimeras, où il y aura plus de choses qui seront en phase avec vous, avec ce que vous aimez, avec qui vous êtes. D'accord? Et ici, on a le roi Dza. Alors, le roi Dza, c'est au lieu de compter sur les plans et des prédictions, crois en mon effusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte au moment idéal et de la meilleure manière que ce soit. Vous êtes aidé. Demandez à l'univers, elle vous aidera. N'oubliez pas, ici, vous avez sorti la carte de la providence. Mais c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donnez la clé, mettez la clé dans la serrure pour ouvrir la porte et les choses que vous rêvez vous arriveront.
ici, d'accord? Et il n'y aura plus besoin de faire des tonnes et des tonnes de compromis que vous ne voulez plus faire. D'accord? Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu, qu'elle vous a éclairé, qu'elle a essayé de vous aider à trouver des solutions. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Bon, ça dépend l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt.